Bonjour ou bonsoir à tous, welcome inside. Alors c'est une nouvelle année, alors un nouveau départ pour Mère Dis-moi tout. Aujourd'hui avec moi sur le plateau, j'ai Maman Weaving, qui est la première dame de l'extension de l'église Bethel ici à Dallas. Elle est businesswoman, mère de famille et communément connue comme la mère bienveillante de Bethel. Alors Maman Weaving, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu, merci. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir avec moi sur le plateau. Partagez. Alors aujourd'hui, nous allons parler des conflits générationnels, surtout dans les relations familiales. Lorsque vous entendez le sujet, qu'est-ce que cela vous dit? Ça veut dire qu'il y a de plaintes pour cette génération et la génération ancienne. Il y a un peu Des conflits, il y a un peu de conflits, des accrochages, de l'incompréhension entre la génération d'aujourd'hui et la génération d'hier et d'avant-hier. Si je dis d'avant-hier, ça veut dire notre génération, la génération de nos parents et de nos arrière grands-parents. Donc c'est pas seulement nous et la génération d'aujourd'hui, mais même avec nos parents. Donc il y a vraiment des conflits. Ok. Yeah. Moi, je fais partie de la génération Z. Donc, quand on parle de la nouvelle école, c'est la génération du millénium, la génération Z. Et l'une des plaintes, comme vous avez mentionné tantôt, que nous avons, c'est que les parents de l'ancienne école n'ont pas su développer une relation avec leurs enfants. Pourquoi cela est-il? Je crois que si on dit que les enfants n'ont pas su développer les relations avec leurs enfants, ce n'est vraiment pas ça. C'est seulement le problème de la culture. Yeah. Donc, dans notre culture africaine, si je peux dire ça comme ça, pour nos parents et nous, parce qu'on donne que ce qu'on a reçu, ce que nous, on a reçu de nos parents, pour nous, ce que nous croyons que c'est ça la relation avec nos enfants, c'est ce que nous, on a donné. Yeah. Donc, c'est ça la vie que nous, on a vécu avec nos enfants. Il n'y a vraiment pas je peux dire, conversation entre parents et enfants. Donc, il n'y a que tic au tac. Quand on est dans le besoin, on demande et puis le parent donne et puis le parent s'impose. Donc, il n'y a pas vraiment l'amitié. Rien à voir avec le parent n'aime pas les enfants ou tout ça. Non, non, non. C'est juste une question de culture. Donc, c'est comme ça que les Africains ont compris les choses. Donc, un enfant reste un enfant n'a pas droit à dire quoi que ce soit. Parce que quand on parle de relation, cela veut dire, selon ma compréhension, donc l'enfant a droit de s'exprimer, de dire ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Tandis que nous, ce n'est pas comme ça. Nous, on n'a pas grandi comme ça et je crois que nos parents non plus, c'était pas comme ça pour eux aussi. Donc, ils nous ont donné ce qu'eux, ils ont reçu et nous aussi, nous avons donné ce que nous, on a reçu. Donc, Maman Weaving, ça fait combien de temps que vous êtes aux États-Unis? Ça doit faire pratiquement 25 ans. 25 ans. Oui. Donc, je suppose que lorsque vous êtes venu ici, vous avez rencontré une culture totalement différente de celle à laquelle vous avez grandi. Comment avez-vous pu gérer cela au sein de votre famille? C'était pas facile. C'était pas facile. J'avoue que j'ai vécu avec mes enfants dans ma maison. C'était l'Afrique. Yeah. Et quand ils savaient, c'est quand on sort dehors qu'on est aux États-Unis. Mais quand on rentre à la maison, on est en Afrique. Donc, je les ai éduqués. Je me suis comportée envers eux comme si on était en Afrique. Yeah. Donc, j'étais là, quand je dis quelque chose, ça reste comme ça. Donc, l'enfant n'a pas... C'est comme ça qu'on m'a élevé. Donc, je peux dire que je n'acceptais pas et je ne comprenais pas comment la vie était ici. Je n'acceptais pas ça. Que l'enfant a droit aussi de dire que oh non maman, moi je ne veux pas faire ça, oh non maman, tu vois ce que tu fais là, c'est pas bien. Non, 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 non. Aussi longtemps que moi je n'ai pas fait ça, donc pour moi c'est vraiment quelque chose de grave. Comment je te dis de faire ça et tu dis non maman, si on fait ça, ça va pas tenir, il faut qu'on fasse ça. Non. Alors c'était vraiment difficile, il fallait vraiment beaucoup de temps et je peux dire que c'est quand peut-être les enfants ont vraiment grandi que j'ai compris que non, il fallait quand même que je
Que vous puissiez doser. Que je puisse un peu doser. Mais je ne sais pas dire que c'était déjà tard, hein, parce que je me suis rendu compte, c'était déjà presque tard, je n'avais pas dosé, mais j'ai béni quand même le Seigneur. C'était comme ça. C'était vraiment difficile. Ok. Et y a-t-il eu un événement particulier qui vous a poussé vraiment à vous dire que peut-être qu'il faut que je puisse changer mes façons de voir les choses? Je crois, je ne sais pas si je peux dire... Vous voyez, chez nous, avec le parent, nous, on n'a pas connu le chose des sleepovers. On n'a pas connu ça. Les soirées pyjama n'existent pas. Les soirées non, ça n'a jamais existé. Donc, si je dois sleepover, c'est dans la famille. C'est dans la famille. Et puis, c'était vraiment pas accepté facilement, tu vois. Et quand je suis arrivée ici avec mes enfants, ça c'est quelque chose que je ne pouvais même pas, je ne leur donnais même pas le temps qu'ils me le disent. Vous voyez? Donc, c'est après que j'ai compris que non, je ne sais pas dire c'est la mode de vie ici, mais c'est leur culture, tu vois. Donc, d'abord ici, la famille, c'est seulement nous. Ils doivent aussi échanger un peu des idées. Chez nous, si je dois aller dormir chez une tante ou chez un oncle, c'est déjà quelque chose de bien. Tu vois, je sors un peu de la maison, je change un peu d'environnement, tu vois. Mais maintenant, pour faire ça, c'est avec les amis. Et je n'ai pas permis ça. Je ne les ai pas laissés faire ça. Je crois que j'ai fait ça seulement avec ma cadette. Mais les autres, en tout cas, non. Et je ne sais pas si je peux dire que je regrette. Il fallait quand même que j'accepte aussi ça, quoi. Des choses comme ça. Alors, maman Wivine, on va faire un peu la pause sur la relation parent-enfant. J'aimerais qu'on parle plus de la position maintenant de la femme dans la famille nucléaire. Nos mamans, la plupart dans l'ancienne génération, beaucoup ont abandonné des carrières et se sont vraiment données à l'éducation des enfants. Et vous avez la nouvelle génération, donc je compte la génération du millénium et la génération Z, qui ont des femmes vraiment qui ont de grandes aspirations, de grandes ambitions. Est-ce que vous trouvez que cela est mauvais? Pas du tout. C'est pas mauvais. La Bible est dit en Proverbe 31, je crois, à partir du verset 10, la Bible parle de la femme forte, la femme qui sortait très tôt matin pour aller chercher, la femme qui donnait des instructions à ses travailleurs. Je pense que c'est pas mauvais, c'est juste un problème, question de culture. Chez nous, ce sont des choses qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas connues, surtout avec nos grands-parents. Une femme, c'était la cuisine. Une femme, c'était la maison. La femme, c'était l'éducation des enfants. C'est bien, mais c'est pas suffisant. La société a besoin de la femme. Exactement. Parce que quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. La nation, c'est pas seulement dans ta maison. Donc la femme peut faire aussi quelque chose qui va aider aussi la société. Vous voyez, quand la femme est dans le business, si je peux dire ça comme ça, c'est pas seulement pour elle et pour sa maison, non. Ça aide aussi la communauté. Ça aide aussi la société. Je pense que on doit un peu essayer à améliorer les choses et comprendre surtout ça. Parce que des fois, les femmes, nous prenons ça dans un sens mauvais. C'est comme si dans les temps, il n'y avait pas. Maintenant, nous avons cette opportunité-là et on se révolte. Comme je vois aujourd'hui l'émancipation de la femme ou le mois de la femme, je ne sais pas comment les gens comprennent ça, le féminisme et tout ça. C'est comme si, ok, on était là, c'est comme si les hommes étaient au-dessus de nous, maintenant nous nous lèvons. Non, ce n'est pas ça. C'est juste pour aider ces hommes-là. La Bible dit la femme, c'est une aide semblable. Une aide pas seulement dans la cuisine. Une aide pas seulement dans un coin là, renfermé, non. Une aide partout. Vous voyez? Donc, c'est seulement une question de comprendre. La femme doit comprendre et la société aussi doit comprendre. Et ça va aider qu'on avance. Je ne pense pas que c'est mauvais. Comment est-ce que la société peut comprendre cela? Accepter d'abord. Accepter que la femme, accepter d'aider la femme à sortir. D'accepter que la femme fasse quelque chose. Nous avons des femmes intelligentes, très intelligentes même. Nous avons des femmes sages, mais qui ne savent pas, qui n'ont pas su. Dans les temps maintenant, je vois quand même, il y a des femmes qui s'élèvent.
Donc, il faudra que la société accepte d'aider la femme, d'accepter la femme dans la société, si je peux dire ça comme ça, d'accepter qu'elle peut faire aussi quelque chose. OK. Vous avez dit qu'il faut que la société accepte. Il faut aussi que la femme comprenne. Mais et le mari? Parce que jusqu'à présent, nous avons aussi des maris qui ne veulent pas... Quand je parle de la société, je vois le mari, je vois les hommes. Parce que vous êtes maman pasteur. Et beaucoup de familles ont été dissoutes, disloquées, parce que les hommes ne comprenaient pas ou n'ont pas voulu accepter que les femmes aussi pouvaient poursuivre une carrière. Que conseillerez-vous à ce genre de femmes si elles venaient demander conseil auprès de maman pasteur? Il faudra d'abord savoir écouter les deux. Si une femme vient demander un conseil, pour dire que voilà ce que je veux faire, peut-être mon mari m'empêche de le faire, il faudra d'abord écouter le mari. Pourquoi le mari empêche? Pourquoi le mari refuse? Peut-être c'est par ton comportement. Parce que l'homme peut te voir comme ça, il sent déjà que celle-ci, si elle touche de l'argent, je ne serai plus considérée. Tu vois? Le problème, c'est ça. Il y a des hommes qui n'ont pas beaucoup étudié, mais il a épousé une femme qui a beaucoup étudié. Comment cette femme se comporte? Il y a des femmes qui travaillent, qui gagnent plus que leur mari. Comment elles se comportent? Alors, quand toi, tu viens me demander un conseil, j'aimerais d'abord chercher à savoir pourquoi, si ton mari t'empêche, pourquoi il t'empêche? Qu'est-ce qui fait qu'il refuse? Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas d'accord avec toi? C'est là où il y a un problème. Il y a un problème de complexe d'infériorité aussi, il y a un problème de complexe de supériorité. Il y a aussi un problème de l'orgueil. Il y a ça aussi. Donc, il faudra chercher d'abord à savoir, à écouter d'abord les deux. Pourquoi tu veux faire ça? Parce que si une femme se lève, veut faire quelque chose qui peut aider la famille, ça veut dire que c'est pour vous deux d'abord. C'est pour d'abord sa maison et après pour la communauté, pour la société. Mais pourquoi l'homme refuse? Vous voyez? Maman Wivine, OK, je veux qu'on puisse s'appesantir là. Vous avez dit qu'il peut y avoir un défaut, un problème d'orgueil, un complexe d'infériorité ou de supériorité de la part de l'homme. Disons que j'ai une opportunité. Je dois répondre dans 2 mois. Je dois accepter une offre de travail. Et j'ai un mari qui a un problème d'orgueil, de complexe d'infériorité. Cela prend du temps parce que nous parlons d'un défaut de caractère. Entre-temps, vous allez conseiller à la femme d'abandonner cette offre-là, de sorte à ce que son mari puisse prendre le temps de régler les défauts de caractère qui peuvent même prendre des années, ou que la femme décide de prendre l'offre. Je pense que la meilleure des choses de faire, c'est de prier. Si j'ai deal avec une chrétienne, c'est de prier. Parce qu'il n'y a que Dieu qui change les cœurs. Si le mari est seulement orgueilleux, il ne veut seulement pas te voir émerger, par exemple, prie. Prie. Parce que si tu t'imposes, non, ça va pas aller. C'est là où maintenant la soumission intervient. Sois seulement soumise et prie. Donc nous pouvons dire que de fois la soumission est égale à l'abandon de ses ambitions. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit prie. Prie Dieu et Dieu est capable de changer le cœur de ton mari. Donc là maintenant nous remettons nos carrières aux mains de Dieu. Oui, parce que tout doit être entre les mains de Dieu. Tout doit être dirigé par Dieu. On ne peut rien faire sans Dieu. Bon. Parce qu'avant que tu puisses avoir ce carrière-là, je crois que c'est Dieu qui t'a fait grâce de l'avoir. Donc, il faut vraiment se confier à Dieu. Parce que l'homme peut accepter, mais si Dieu n'étend pas la main, tu n'auras pas loin. Tu n'iras pas loin. Donc, moi, je pense que la meilleure des choses de faire, c'est de prier. La meilleure des choses à faire, c'est de prier. Mm-hmm. Et Dieu va toucher le cœur de l'homme. Il est le seul qui touche le cœur. Et l'homme finira par accepter. Par la grâce de Dieu. Et s'il n'accepte pas? Et tu restes là. Attends. Tu es dans le mariage. Tu es dans le mariage. Tu ne vas pas divorcer à cause de ça. Tu ne vas pas t'entêter, tu ne vas pas désobéir parce que non. Peut-être que c'est Dieu qui ne veut pas que tu ailles là-bas. Et il utilise seulement ces messieurs-là. Il utilise seulement ton mari. Peut-être que c'est Dieu. Peut-être que si tu vas là-bas, il y aura des scandales, il y aura je ne sais pas ce que je peux dire. Peut-être que Dieu ne veut pas.
Parce que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si réellement tu aimes Dieu et tu veux faire ça, si c'est dans la volonté de Dieu, quel que soit les obstacles, le Seigneur va intervenir. Alors il faut prier. Parce que si tu t'imposes, tu es en dehors de la parole de Dieu. Yeah. Ok. J'aime beaucoup cette réponse-là. Alors, on va fermer cette parenthèse. Merci. Je veux qu'on puisse revenir sur la relation parent-enfant. Pourquoi est-ce que beaucoup de parents africains sont dérangés lorsque les enfants décident d'être francs? Je prends un exemple. Mes parents voudraient que j'étudie la médecine. Et moi, je sens que je n'ai aucune passion pour la médecine. Et je leur dis que je veux peut-être étudier l'art ou je veux faire des relations internationales. Et tu dis aux parents, OK, j'ai jugé bon que les relations internationales cadrent avec les passions que j'ai et non la médecine. Et il y a certains parents qui sont déçus parce que tu ne suis pas le chemin qu'ils t'ont déjà tracé. Pourquoi cela? Comme je venais de dire, c'est question de culture. Je suis victime de ça. Nos parents, là je me mets un peu dans votre peau, hein. Nos parents croient que ce qu'ils pensent, c'est ce qui est bien pour nous. Et ils nous ont donné ça. Comme j'ai dit, on donne que ce qu'on a. Et nous aussi, on croit que ce que nous pensons, c'est bien pour vous, nos enfants. 80% oui, et 20% non. Comme tu dis là, tu peux choisir quelque chose que toi, tu trouves que tu seras capable de le faire. Tu sais, c'est là où tu vas te retrouver, tu es dans ta peau. Mais les parents refusent. Ils te disent de faire ce qu'eux, ils veulent. Là, ils voient leur intérêt. Ça, c'est un. Des deux, il y a aussi une chose. Les parents ont la capacité de voir, par la grâce de Dieu, de comprendre facilement. Mon enfant ici, avec ça, il peut facilement s'en sortir. Tu vois? Si je veux rentrer dans la Bible avec Isaac, il a voulu donner la bénédiction à Ésaü, n'est-ce pas? Alors, la maman a compris que non, ce n'était pas Ésaü, c'était Jacob. Des fois, entre les parents aussi, le papa peut dire non, je pense que celui-ci peut être bon en ça. Et la maman dit non. Et l'enfant aussi se dit non, moi je peux. Et ce que le papa dit et ce que la maman dit non. Et ce n'est pas facile pour que nous acceptons ce que vous dites. Yeah. Mais je bénis le Seigneur pour nous, pour moi en particulier, ici. Premièrement, je ne comprends même pas ce que vous faites. Pour être franche, je ne comprends pas. Quand j'ai, par exemple, ma fille qui est en train de faire, je ne sais pas, elle me dit ça, les termes sont en anglais, tout ça, je ne comprends pas. Je prie seulement, Seigneur, protège-la. Et je me limite là. Et je sais, avec une de mes filles, j'avais dit, je préfère que tu sois quand même pédiatre. Tu sais, oui, maman, je vais le faire. Et elle est allée même pour une année après, elle m'a dit, maman, je ne saurais pas. J'ai dit, fonce, vas-y. Elle n'a pas pu. Avec nous, je comprends un peu, mais avec nos parents, ce n'était pas comme ça. Je condamne ça. Je condamne ça. C'est seulement parce qu'on n'a pas on ne dialogue pas, on ne parle pas. C'est là où il y a un problème. Parce que si je parle avec les enfants, je peux facilement comprendre et il m'explique ce qu'il veut par rapport à la façon dont moi je l'oriente. Je peux trouver que non, ça va. Je prie seulement pour ce qu'il a choisi et avec Dieu, elle va faire des exploits ou il va faire des exploits. Okay. Maman Wivine, j'aimerais que vous puissiez conseiller un parent. Comme vous avez vécu à l'Occident, vous avez vécu dans la culture typiquement africaine et aussi vous avez eu à être exposé à la culture américaine, à la culture western. Comment est-ce qu'un parent peut mieux dialoguer avec son enfant? Comment un parent peut mieux dialoguer avec son enfant? D'abord, il faut être ouvert. Il faut accepter de s'ouvrir. Parce que l'enfant, quand il vient pour te parler. Il faut l'aider à enlever d'abord la peur, qu'il s'ouvre, qu'il te parle et que tu acceptes, que tu l'ouvres la porte. Je préfère que... Je conseillerais aux parents d'être comme ça. Moi, je regrette. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. J'étais une mère. Ce que j'ai dit, je n'ai pas besoin de dialoguer avec vous. Je n'ai pas besoin que vous me disiez quoi que ce soit.
Quand je dis, OK, on doit faire ceci, on doit faire cela, ça reste comme ça. Et je bénis le Seigneur parce que nous, c'était beaucoup plus la vie de l'église et les études. On n'avait pas, je ne pense pas qu'on avait autre chose que ça. Mais je demanderais aux parents d'avoir le temps avec les enfants. Vraiment, il faut dialoguer avec les enfants. Il faut qu'il y ait la transparence. Il y a d'autres sujets, nous disons qu'ils sont des sujets tabous. Je ne pense pas. Il n'y a pas de tabous. Il n'y a pas de tabous. Par exemple, nous, comme on vient de le dire, j'ai passé le temps en Afrique. Je suis une Africaine, j'ai vécu au Congo. J'ai quand même la culture de chez nous, l'éducation de chez nous, et j'ai la culture d'ici et l'éducation d'ici. Il y a des choses que nos parents ne nous ont jamais dit. Jamais. Pour nos parents, c'était un sujet tabou. Et pour nous aussi, à nos enfants, c'était un sujet tabou. On ne peut pas dire. Je donne un exemple. J'ai dit seulement à ma fille, dans notre culture et dans la Bible, on dit, une fille on doit se marier, on doit l'épouser vierge. Tu dois garder ta virginité jusqu'au mariage. Je me limite là. Pour quelle raison? Exactement. Tu ne donnes pas la raison, tu dis seulement ça et tu imposes. Non, on prend le temps de dialoguer, de parler. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Voilà ce que le monde pense d'une fille ou d'un garçon. Voilà ce que ça va t'apporter. C'est pour ton honneur. On prend le temps de parler, de dialoguer sur ça. Voyez? Nous, on n'a pas fait ça. Nous, on n'a pas reçu ça. Voyez? Donc, maintenant, je me retrouve dans un pays où je dors, je me réveille, je dis, et vous savez, nous, dans notre culture, et même la Bible, elle le dit, hein, on doit t'épouser vierge. Tu veux aller dans le mariage vierge. Ok, c'est bien. L'enfant part à l'école, on lui montre de préservatifs. Voilà comment tu peux te protéger en cas de rapport sexuel. L'enfant est dans la confusion. Ce que nous donnons à la maison, ce n'est pas ce qu'on donne à l'école. Dans notre culture, ce qu'on nous donnait à la maison, c'est ce qu'on avait dans la rue, c'est ce qu'on avait à l'école. Exactement. Je donne un exemple. À la maison, nous, on nous tapait. Si tu gaffes, on te tape. Tu vas dans la rue comme ça, tu fais quelque chose, un papa qui ne te connaît pas, il te tape parce que tu as gaffé. Tu arrives à l'école, tu fais quelque chose que le professeur n'a pas apprécié, il te tape. Et ton père ou ta mère, d'ailleurs, ils applaudissent. Ils sont d'accord parce qu'ils disent que voilà l'éducation. Donc, c'est pas seulement les parents qui éduquent, même dans la rue, on t'éduque. Voyez? Mais c'est pas le cas ici. Exactement. Ici, tu tapes à la maison. Voilà. Tu tapes à la maison, tu es en danger. Et l'enfant sait déjà qu'on ne peut pas me toucher, je dois appeler la police. Voyez? Donc, le problème des cultures est vraiment... Ouf, on doit travailler sur ça. On doit travailler sur ça. Yeah. OK. Sincèrement, ça c'est la dernière question avant que nous puissions passer aux questions du public. Beaucoup de nos parents, lorsqu'ils nous ont éduqués avec autant de sévérité, se disaient que c'était pour notre bien. Mais nous nous sommes rendus compte que, surtout avec la nouvelle génération, ça a été la cause de chute de beaucoup. Pensez-vous que cela c'est vrai? Non. Non, je pense pas. Je pense pas. Nous vous éduquons avec sévérité parce que, je le répète encore, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Et voilà ce que nous sommes. Nous voulons vous donner aussi. C'est vrai qu'on est un peu trop dur par rapport au temps, par rapport aux générations. On doit essayer un peu de doser, mais cela ne veut pas dire que c'est la cause pour qu'un enfant échoue. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que nous, on n'a pas échoué. Nous, c'était d'ailleurs dur que vous. On n'a pas échoué. D'ailleurs, vous avez la grâce. Nous, on a eu des parents, la plupart des parents qui ont éduqué leurs enfants. Dans le temps, nous, à notre époque, à l'époque de nos parents, ce n'était pas de chrétiens. Nous, c'est avec la chrétienté. Donc, c'est pas... Si vous échouez, c'est parce que vous êtes des I know. Yeah, that's why vous échouez. Ça, il faut que vous puissiez le reconnaître aussi. Vous n'écoutez vraiment pas les parents. Donc, il y a un conflit, comme on dit, il y a un problème de culture. Nous venons avec notre culture de chez nous. Nous vous disons ce que nous avons reçu. Nous croyons que c'est bien pour vous et c'est bien aussi parce que souvent, 90% nous sommes basés dans la parole de Dieu. Mais vous êtes des I know. Avant que je ne termine la phrase, si tu atteins l'âge de, comment vous appelez ça ici? Teenager, whatever. Oh, la puberté. Yeah. Les parents n'ont plus rien à dire. I know. Et si vous échouez, vous dites que c'est parce qu'on était dur. Non, je ne crois pas. Et les problèmes maintenant de santé mentale?
Problème de santé mentale. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Là, je parle en fait pour la nouvelle école. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes de santé mentale à cause de la sévérité extrême. Oui, ça, je reconnais aussi. Ça, je reconnais aussi. Je demande pardon pour tous les parents. Nous avons été aussi très sévères. Ça n'a pas aidé aussi aux enfants de s'épanouir, de se sentir dans leur maison. Je demande pardon pour tous les parents. Et ça jouait au mental des enfants. Ça, je reconnais. Je suis parmi les parents qui ont été vraiment durs. Imaginez-vous quand je dis dans ma maison, c'était l'Afrique. Tu peux avoir l'idée? J'ai une idée. Non, c'était vraiment dur. Et je demande pardon pour ça. Et moi, de la part de tous les enfants de la nouvelle école, nous acceptons votre pardon et nous vous demandons aussi pardon. Accepté. Merci beaucoup. Merci. Yes! Come on! Alors, Maman Weaving, il y a certaines personnes déjà qui ont des questions. Nous pouvons maintenant écouter les questions du public. Nous sommes de retour dans Mère, dis-moi tout. La raison pour laquelle le plateau a changé, c'est parce que Maman Weaving a voulu à ce que les invités puissent lui faire face lorsqu'il lui pose la question, parce que cette session de questions sera vraiment chaude. Alors, pour toute personne qui m'ont demandé pendant des mois si je parle le lingala, aujourd'hui, nous tous, nous allons découvrir si je parle le lingala. Avant que nous puissions commencer, j'aimerais que nos invités puissent se présenter. Alors, je commence par notre frère qui a le micro. Merci, ma sœur divine. Je suis Joseph Zener, un enfant. Bonsoir, frère Joseph. Alors, à ses côtés? Well, my name is Jesse. Jesse? Yes. OK. Nice to meet you, Jesse. Alors, Maman Weaving, vos enfants qui sont là, qui vous font face, sont prêts à vous poser les questions. Qui veut passer en premier? Maman Weaving, le conflit générationnel, vous faites allusion aux tranches d'âge ou le conflit générationnel, vous faites allusion aux valeurs culturelles qui diffèrent d'une société à une autre? Valeurs. L'âge aussi intervient, mais beaucoup plus valeurs. En termes de valeurs. Alors, en tant que mère, comment apprécierez-vous ou vous allez gérer la situation face à un conflit générationnel d'une culture américaine et d'une culture africaine, et que vous faites face à un enfant qui a cette ambiguïté de culture africaine et américaine? Ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que premièrement, quand nous sommes là, nous avons reçu les deux cultures, si je peux dire ça comme ça. Je connais bien la culture africaine parce que je suis africaine. Je trouve la culture américaine, je suis obligée d'entrer dans ça. Alors, quand je me retrouve devant l'enfant qui est ici, d'abord, premièrement, l'enfant a carrément la culture américaine. Donc, il faudra faire un effort pour que l'enfant apprenne aussi la culture africaine. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que pour nos enfants, la culture africaine exagère. Dans la culture africaine, c'est comme s'il y a l'abus pour nos enfants, pour vous. Tandis que ce n'est pas ça. Il faut dire que la culture africaine, 60% est beaucoup plus basée dans la parole de Dieu. Yeah. Alors, ce n'est pas facile d'inculquer ça aux enfants, mais par la grâce de Dieu, nous nous battons. Oui. Il y a pas vraiment. Opposition et complémentarité. Opposition et complémentarité, il y a. Et nous faisons un effort pour que nos enfants comprennent que ça, ce n'est pas bien. Et ça, c'est bien. Et ma deuxième et dernière question avant de dépasser les bâtons, mon frère. En termes de conflit de génération, je parlerai beaucoup plus de l'âge de maturité et de l'émancipation. D'après votre génération et votre culture, quand est-ce qu'un enfant s'émancipe dans la culture africaine et quand est-ce qu'un enfant s'émancipe dans la culture américaine, d'après vous? Dans la culture africaine,
aussi longtemps que l'enfant est encore dans le toit de ses parents, il reste enfant, quel que soit son âge. Moi, je n'ai pas bien entendu. Donc, vous dites, même si ce jeune homme a 40 ans, 45 ans, tant qu'il demeure dans le toit parental, il est considéré enfant. On ne le souhaite pas qu'il atteigne l'âge de 40 ans dans la maison des parents. S'il vous plaît, ne restez pas. Mais il reste enfant. Il reste enfant. Il reste enfant. Yeah. Il reste enfant. Parce qu'un enfant reste enfant. Un parent reste un parent. Même si, aujourd'hui, moi, j'ai de petits-enfants. Mais chez mes parents, je suis enfant. OK? Alors, nous ne souhaitons pas à ce qu'un enfant atteigne l'âge des 40 ans chez ses parents. Mais un enfant reste un enfant. Normalement, si nous allons par les études, je crois qu'un enfant, à part la médecine peut-être, les études universitaires se terminent peut-être à l'âge de 24 ans, si je ne me trompe pas. Ça veut dire si tu termines déjà tes études universitaires à l'âge de 24 ans, tu peux te trouver du travail. Ça veut dire que tu peux devenir responsable. Si possibilité il y a, tu peux même te marier. Tu vois? Mais tu restes un enfant. Mais dans la culture, ce qui est contrairement à la culture américaine ou occidentale, un enfant déjà à l'âge de 18 ans est émancipé. Il a droit à tout. Il peut sortir, aller chercher, aller habiter ailleurs, laisser les parents. Donc c'est ça, c'est là où il y a la différence. Mais nous, en tant qu'Africains, avec notre culture africaine, ce n'est pas facile pour nous de lâcher l'enfant à l'âge de 18 ans. Il reste vraiment un enfant. Ce n'est pas facile de lâcher l'enfant à l'âge de 18 ans, même si le droit le lui reconnaît. Ce n'est pas facile pour nous. Tous parents africains, en tout cas, non, ce n'est pas facile pour nous. Même si l'enfant partait à l'université, cette séparation-là, c'est tôt. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et que direz-vous de la séparation des grands-parents qui sont destinés aux maisons de retraite en lieu de place de rester en famille par rapport à la culture d'ici? C'est ma dernière question. Ce n'est pas dans notre culture. Ce n'est pas dans notre culture. Nous sommes là avec nos parents. Nous sommes là avec nos parents. Comme la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de ses parents pêche devant le Seigneur. Prendre soin des parents ne veut seulement pas dire être avec eux dans la même maison. On peut leur mettre dans le nursing home, dans le home de vieillards, mais on s'occupe d'eux. Mais je crois 50% d'ici, les parents qui sont dans le nursing home, ce n'est pas les enfants qui leur supportent, c'est leur social security. Il y a d'autres qui sont abandonnés à la merci du gouvernement. Si je pense, je crois. Et dans notre culture, ce n'est pas ça. Dans notre culture, on est là avec nos parents, attachés à nos parents. Je crois si vous regardez les parents qui sont venus ici, les enfants, par exemple, nous, qui faisons venir nos parents ici, nous sommes avec eux. Tu trouveras rare les parents africains dans des nursing homes. Tu trouveras, les Noirs américains sont là, mais pas comme le blanc. Parce que les Noirs américains sont des Africains. Tu ne trouveras pas vraiment beaucoup de Noirs américains dans des nursing homes comme le blanc. Ils sont là, mais les blancs sont beaucoup plus nombreux que les Noirs américains. Et ce n'est pas dans notre culture. Nous sommes là avec nos parents jusqu'à ce que nous les enterrons avec honneur. Donc, ce n'est pas dans notre culture. Je crois que tu es satisfait. Merci. Ok, je crois que Jessie a une question. Ok. Bonsoir, maman. Tu peux parler en lingala, Bonsoir, Yaya. Non, le en lingala. Papa. Merci vraiment na ba réponse aux autres c'est la biso. Question liboso na ngana tuna. Na Congo faso to kolaka famille ba cousine na ba cousin to banda ofanda ba côté moko bana tamso ya pa kulutu bana tata mwasi to ba kofanda ba place moko mekomi ke to komi na bamboko to so ya sute. So question na ngana na yeba. Eza faute ya ba parents to faute ya bana. Merci Yaya pour la motuna wana. Je crois que la question wana mutuna mutazana part na ya responsabilité. Bana bazana part responsabilité na bango,
baparents baza mpe na part na bango na koloba déjà tokola bongo ça c'est dans notre culture bokuta na ndako moko même si eza ndako à 3 chambres mais bato baza ta 20 na kati ya ndako wana il y a des neveux, il y a des cousins, il y a des tantes, il y a des oncles, tout au sangani. Et bana ya ndako, peut-être bazaka 5. Ba yebite ke ça ce sont nos cousins. Oncle et tante to yebaka. Mes cousins moi na papa lek moi to yebaka to yebika ke ça c'est ma yaya, aza yaya nanga. Donc ce cas plus âgé que yo oyebi ke yende yaya. Tu n'as pas besoin ko yeba na landa ye na sima aza na âge nini. On a besoin d'un côté, bongo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tozo colle ensemble. Tant on te colle âge poussani, je parle d'abord de cousin. Quand babimi, babandi ko talaskoyo, bazongi si makantina on a ba défaut ba erreur ezai ko sala manandako. D'ailleurs maman za ko sala bisobo. D'ailleurs maman za ko yebisa biso to kombola ndako. Bana na yeba vandi. Peut-être ce n'est pas ça. Peut-être que ba ne bazai bana mike par rapport na yo ceux qui yo ba ebisi au kombola ndako oza par exemple on a 15 ans ba ko yebisa moi na ya 9 ans te ya kombola ndako ba ko yebisa peut-être moi na 9 ans le kota ba salité tu vois mettons yo obima okolingo lakisa na mokili ke bazaki ko nyokolanga bazaki ko nyokolanga na ndako wana bazako salisa nga misala OK maintenant tangu bana siko oya ba kolo ndako ba comprendre mais ye azaki yaya na ndako. Comment maintenant abimi libanda zo bisaba tuke bazai konyo kole na nani ah donc azaki ya na bisote vous comprenez maintenant ya azaki ya na bisote mais voilà nos parents nous ont sacrifié pour na ye ba kokai ko sombela nga ketite sans que ba sombela payer deux fois pour ba sombela nga tricot faut ba bandana nous na ye avant ba sommer voilà maintenant ce qu'il dit ça révolte moi na ya kolonda ku akanisi ba sacrifice comment ba sacrifier bango pour na bino. Et bino pe boke bina ndako wana ba nyokola biso ale ikati. Voyez? Ikati. Donc ba oyo ba komi ko tala ba intérêt ya ba parents na bango ba parents na biso ba nyoko mi pona bino aujourd'hui bozo ko reconnaître angote ba ope ba zotala to vandaki na ndako wana bazo nyokola biso parce que il faut avouer que dans ndako par exemple il y a 3 chambres. On a des cousins, on a des neveux. S'il faut sacrifier ba to ba olala na chambre na ba olala na salon, ba na ba olala na salon mikolo ba olala na chambre. Voyez un peu. Alors quand les enfants voient tout ça, ils se disent, oh, mais nous, on a été sacrifiés pour Nabango. Aujourd'hui, regarde ce qu'ils disent. En tout cas, ça révolte et qui makambo binemi et kati. Une autre raison, ils ont makambo ba état d'âme. Ils ont makambo ba état d'âme. Moni mutu akolaki na ndako wana titi a se retrouver comme que une église moko boye ko makambo akosala ba scanner ya ba état d'âme na ndako wana na uta yo moko za maelete tu n'as pas pu terminer tes études moko mi kotala na ndako wana na uta c'est que bango bazaki ko frenenga ou bien ba lokanga makambo ba lien makambo ba nini tout ça OK ce qui réellement état d'âme ya batona bakolisa que ezaki mabe. Le combat est spirituel, n'est pas charnel. Nous avons un Dieu vivant et puissant qui est au-dessus de tout. Cherchez Dieu. Amen. À délivrer on a place bakangi yo batona ba les 15 ans bête. Donc toi tu as la capacité seulement de découvrir que batona bazaki état d'âme mabe, babokola kinga bien te ba lokinga, mais nzambe wana asali ko découvrir on a la capacité à ko kangola yote. C'est là où il y a un problème aussi. Donc c'est ça. Ok, maman. Merci beaucoup pour la réponse, en tout cas, et persistance. Deuxième question, maman. Et ça, par rapport à la génération Abisso. Tous par rapport à mariage. Tout ça qui n'a sujet par rapport à mariage. Question n'a tuna nalingi koyeba quoi. Et ça, tous na basi au bakolina Amérique. Neti babiso awa. Vous avez sous na bashi bakoli na Congo. Siko ba jeune o ba fanda awa. Congolais to meseni to ki ba papa na biso ba ko biso moi si il faut la soumise. Moi si il faut pas atombola mongone na mobali. Moi si il faut pas azawa na kana pona bana. Question ngana ngina tuna. Bajena lelo sala ndenge nini pona to overcome that mindset. How can we overcome that mindset? Le jeune homme, le jeune femme.
Homme. Permets-moi de poser la question. Ah, ok. Yeah. Moi, si ton mobile. Premièrement, nous en Afrique, dans les temps, hein, je ne parle pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses sont devenues un peu difficiles. Mais dans le cas là, papa azaki capable de pouvoir na besoin ya ndako. Yemoko. Maman vandi na ndako, azo s'occuper de l'éducation ya bana, azo s'occuper de ménage, tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je ne sais pas si je suis dans ta question. Yes. Question est par rapport à selon culture. Place mon koloba qui moi si so kalinga travailler à kendo sa musala. Il faut yoka mobali nae. Attaque kalinga sala ngome place on il faut yoka mobali nae par rapport à soumission. So question ngeza. Eloko nini oyo ba jeune mobali to mwasi. Eloko nini ba jeune photo sala parce que ba divorce ezo salama ebele parce que basi balingi koka to bien mobali lingi koka te. Eloko nini ba jeune biso photo sala pona tozala bien na ba mariage na miso soki ke mobali aboyo sa eloko ana parce que zala basi ebele to mibali be ba rappeler ka bato. Toi na Amérique, toi na Congo te. Ça, c'est une question capitale. Hein? Yeah. So, comment tu as ça la que tu longa situation parce que toi, en Congo, tu es en Amérique. Je crois, Moboko, vraiment, le pilier, c'est Jésus-Christ. D'abord, la prière. Le mariage que vous voyez ici, Moutalonga Ngwazate, soit Zanzambete. Ils ont passé, ils ont ramakasi, ils ont moukoua. Ce qu'il faut faire pour na kolonga yango, d'abord, il faut poser la transparence. Entre moi et mobile, il faut poser la transparence, il faut poser la koyokana, il faut poser la dialogue, il faut poser la se comprendre. Ça aussi, il faut bomindima, il faut bomilinga. Mobile a une part de responsabilité pour aimer. La femme a sa part de responsabilité à la soumise. La soumission ne s'impose pas, elle se mérite. L'amour ne s'impose pas, il se mérite. Maman, il faut répéter, please. Please, faut répéter. Donc je disais... Faut répéter, please. L'amour ne s'impose pas. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Oui, Amen. Et ça c'est ce que la Bible dit, mais il se mérite cet amour-là. La soumission de même, ça se mérite. Si vraiment l'homme se sent respecté, l'amour est automatique. Si la femme se sent vraiment aimée, sincèrement, la soumission est automatique. Il faut qu'il y ait le dialogue et beaucoup plus Jésus-Christ au centre. C'est vrai que ça fait mal au cœur de voir vraiment les divorces. Dans je parle beaucoup plus de notre communauté. Les autres communautés aussi, il y en a, mais je parle de notre communauté au Nayebi. Nos jeunes gens, vous aussi, ça va classe, Nzambazo, Pambola, Bozuma, Bala, to Sepeli, to Bini, to Yoki, bien, to Kumisi Nzambe, pon, ni ba les sili. Pour des raisons, oyo, ils ont malongate. Non, c'est un problème. Oyo, ils ont senga plutôt téléma ma bondeli. Yeah. Ils ont vraiment beaucoup plus de prière parce que c'est vraiment un esprit. Bible est oloba que personne ne sépare ce que Dieu a uni. On doit commencer par les commencements. Est-ce que c'est Dieu qui a uni? Cherchez à savoir d'abord que si c'est Dieu qui a uni, et puis après on dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Si c'est Dieu qui a uni, par la prière, nous allons avancer. Mais ceux qui nous ont basé et aussi mbatté. Alors, la meilleure des choses de faire, c'est la prière. Vous pouvez dire que mais pagano, vanda te, biso za pagano te, biso za mise à part. Donc nous ne pouvons pas nous comparer de païens. Makamba ba sa kuna na mettre na bango, ça ne nous concerne pas. Divorce na bango, makamba etali biso te bako ou mais na 100 ans dans le mariage, gloire à Dieu, etali biso te mais biso bana na Nzambe. Et tozo bundisa mami parce que nous sommes des enfants de Dieu.
parce que nous appartenons à Dieu. C'est pour cela que le diable nous combat. Alors nous, on doit être au-dessus. Biso photo longa. Donc la meilleure des choses, il y a aussi ça, il y a la prière, il y a le sambo. Dans le couple là-bas, dans la prière, il y a la montée aux ala. Ozo mona et simbite bakati ba utiliser bon moto. En tout cas, sur ce point-là, il faut bon moto kouya. Et puis le point que tu as dit, biso sotoza en Amérique. J'aimerais dire quelque chose, je sais que ça va faire un peu et déranger Batumoussoussou. Il faut comprendre que chez nous, ne comparons pas les chez nous et ici. Chez nous, si la femme travaille, elle a facile à en bonne. Et puis, misala ya pas na misala ya awate. Misala ya awa, ils a passé. Alors, si la femme part au travail, papa zoke musala, vous rentrez vous tous au même moment boyer. Papa y avandi, asibi télécommande na maboko. Avandi ka, je dois manger, tout ça. Déjà, mutu côté a outi oyebite, makamni na koute na bongana ba chef ba mexicain, makamni na koute nango. Il rentre déjà fatigué, il doit s'occuper des enfants. On doit s'entraider, photo sungana. Et nous, les femmes aussi, ce qu'on ne peut pas comme aider, ou comme il peut exagérer. Donc c'est là où il y a un problème. Nous, tout le temps, ça la part, et tout c'est comprendre, tout avancer ensemble. Ce qui papa a hier, à Monique, yozo s'occuper na bana, à côté na cuisine, à sali semoula lia, si so lia. Tu n'as pas le droit de lui dire comment? Quelle audace! Tu ne peux pas dire ça, quelle audace! D'abord, il t'a aidé à faire la foufou à la parce que normalement, c'est là où maintenant, en Amérique intervient. Ils ont mal à normalement, nous avons un devoir. Moi, si normalement, si on ne pas si billes, on fait face à ma billes, on fait face à ceci, tu dois aider ton mari. D'abord, on a aide semblable, tu dois le faire. Alors, n'exagérons pas. Les hommes aussi, aidons aussi avec un bon cœur. N'exagérons aussi pas. Moi, je connais des hommes où ceux qui ont été moussala na moi si na yé, ceux qui moi ça servir yété à koliati. Il faut moi ça servir yé. C'est bien, mais sunga muninga, basi balambi. Tu manges le riz, mais c'est moi ton riz dans une assiette. Nabilo kolia, muninga za busy. Ou alors moi si azana musala. Toi tu termines à 13h, elle termine à 15h. Tu arrives à la maison, aux ozelaya ko dresser les aux tables. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Maman Wivine, ok. On doit rapidement clôturer, mais je vais prendre la question du frère José. C'est la dernière question. Et puis les autres questions, behind the scenes. J'apprécie les réponses de maman Wivine. Merci. Beaucoup de sagesse qui nous aide pour le temps et pour le futur. Merci. Et maman Wivine, j'ai l'impression comme si, par rapport à cette question du mariage, on s'appesantit trop sur la femme. Et la femme. Et la femme aussi. Quand il s'agit d'entrer dans le mariage, c'est la femme qu'on doit éduquer sur le mariage, c'est à elle qu'on doit insister sur les obligations, qu'on doit instruire la soumission et tout ça. Comme si elle est la seule partie contractante du mariage. Pourtant, il y a aussi l'homme. Mais la fréquence d'instruire l'homme pour préparer cet homme au mariage, pour aimer sa femme, ça, on n'éduque pas l'homme, on ne le prépare pas, on n'enseigne pas. L'homme se retrouve comme ça dans le mariage, on présume qu'il connaît tout. Et la femme entre avec beaucoup de pression, tant dans l'église que dans la famille, vraiment dans la société. Mais l'homme entre comme un chef à qui on doit tout faire. Pourtant, l'homme a l'obligation d'aimer. Comme Christ. Hein? C'est lui qui doit aimer, doit être le modèle. C'est lui qui doit aimer, doit être le modèle. L'homme n'est pas toujours obligé. La femme n'est pas toujours aimable dans certains comportements. Mais l'homme a l'obligation d'aimer cette femme qui, naturellement, elle va se soumettre sous le poids de l'amour. Voici ma question. Pourquoi les mères, dans ce conflit de génération, vous ne prenez pas le temps d'instruire l'homme autant que vous le faites avec la femme pour que nous puissions avoir en tant qu'enfants de cette génération des mariages équilibrés? Merci beaucoup, papa. Je crois que c'est vraiment une très bonne question.
Je pense que ce qui a fait que nous avons tendance, il y a toujours le femme, c'est parce que la Bible dit la femme c'est une aide semblable. C'est pour cela que les responsabilités surtout. La Bible dit femme sage bâtit sa maison. Tu comprends? Donc quand on parle dans la parole de Dieu, excusez-moi, dans la parole de Dieu d'abord, on parle beaucoup plus pour une femme. À la croix, Jésus a regardé à la femme, il a dit, femme, pleure pour ton fils. Il n'y avait pas d'homme. Vous voyez? Donc le problème qui est là est que l'homme a sa responsabilité. Les hommes vont tu pleurer. Comprends? Mais la femme, c'est une aide. Je vais donner un petit exemple. Vous voyez, quand vous avez en Afrique, hein, chez nous, quand on a des domestiques, des bonnes à la maison des domestiques, ce sont des aides, non? Ce sont eux qui travaillent beaucoup que nous. Moi, je donne seulement des instructions. Ils travaillent beaucoup. C'est ça la femme. La Bible, Dieu a dit, je suis une aide semblable. Donc, pour que le foyer tienne, c'est la femme. Responsabilité mingi pesama la femme. Les gens, je crois que c'est les gens du monde qui disent, derrière un homme fort, il y a une femme. Si on vient dans une maison, on trouve la maison sale. On ne dira pas que cet homme est sale, on dira que cette femme est très sale. Si on vient dans une maison d'un célibataire, un homme célibataire, on trouve sale, il faut bala pour bonga. Ça veut dire qu'il y a responsabilité à base. C'est vrai, on doit faire un effort aussi, parce que baza na part na bango d'aimer les femmes. Parce que la femme veut se sentir aimée. Quand je me sens aimée, je me sens en sécurité, tu vois. Moi, c'est ça la facilité, il y a ça la tâche na ye. Mon bali va plus sur responsabilité, mais il va sengi okaka linga. Donc c'est vrai, c'est quelque chose, je crois, dans notre communauté ici, à Dallas, on a remarqué que depuis un certain temps, wedding shower, on demande aussi aux hommes d'être là. Mais le papa, dès le départ, vous êtes des chefs. Dès le départ, vous êtes des têtes. Pour vous, vous croyez que ce qui se dit là, ça ne vous concerne pas. Moi, sujet tabou, mon peso kota, ça vous gêne. Alors ça, c'est une responsabilité qu'on donne aux hommes de Dieu, le pasteur. Sungabi sope, nako parla aussi aux hommes. Parce qu'eux, ils ont de l'expérience, non? Dans ma bala. Mais ne vous en faites pas, si on met tout sur la femme, ça va de la parole de Dieu. C'est une aide semblable, donc c'est son travail. Alors, merci beaucoup, Maman Wivine. Merci, frère Joseph. Merci, frère Jessie. Je pense que nous tous, on peut être unanimes et dire que le conflit générationnel s'est arrêté aujourd'hui, n'est-ce pas? En tout cas, en ce qui concerne RGTV, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je crois. Ok, nous voici à la fin de notre épisode de Mère, dis-moi tout. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Instagram, TikTok ainsi que Facebook de sorte à ne rater aucun nouveau contenu. En attendant le prochain épisode, la paix chez vous et n'hésitez pas de commenter. Bye bye!